Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 8 et je vais lire à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Voilà donc Paul, l'apôtre Paul, qui va inviter, qui va exhorter l'église de Corinthe à être généreuse, Et pour ce faire, il va prendre le témoignage. Il va utiliser le témoignage du comportement des églises de Macédoine. Que s'était-il passé dans ces églises de Macédoine? Eh bien, il va nous donner quelques informations. Premièrement, il va nous dire que ces églises, elles traversaient beaucoup de tribulations. Ces églises de Macédoine passaient par des temps difficiles. Des temps, très certainement, il nous parle de la pauvreté, donc très certainement qu'il y avait de la famine, des problèmes économiques, et malgré cela, eh bien, il va dire que ils ont donné non pas avec un cœur contraint, non pas avec un cœur, qui, se plaignait, mais il nous a dit qu'ils ont donné avec une joie débordante. Et juste cette expression-là, dans le verset 2 de joie débordante, je crois que c'est une caractéristique des enfants de Dieu. C'est une caractéristique de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a une joie qui est débordante et qui est débordante. Et quand je vois cette expression débordante, eh bien, je vois comme une joie qui passe au-delà des circonstances. Une joie qui passe par-dessus les épreuves, qui passe par-dessus les difficultés, qui passe par-dessus les tribulations. Cette joie, elle déborde. Et cette joie débordante, elle nous fait vraiment penser, là encore une fois, au fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 au verset 22. Cette joie qui est un fruit de l'esprit. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Est-ce que mon ami, tu vis cette joie débordante? Je crois que là aussi, nous devons apprendre à refuser justement de sombrer dans le découragement. Nous devons apprendre à refuser de sombrer dans la tristesse. Nous devons apprendre à refuser de sombrer dans l'accablement et de dire: Seigneur, ton esprit vit en moi. Et parce que ton esprit vit en moi, laissez-moi vous dire que l'esprit de Dieu ne vient pas accompagné de la tristesse. L'esprit de Dieu ne vient pas accompagné par le découragement ou par des esprits de dépression, des mentalités de dépression ou par vraiment une mentalité d'abattement. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient justement accompagné de la joie. Il vient déposer de la joie dans ton cœur et une joie qui est débordante. Et j'imagine ces églises de Macédoine. Si vous étiez là, dans ce temps-là, dans cette région, et que vous-même vous viviez des temps peut-être de disette, des temps de difficulté, et que vous étiez extérieur à l'église, et que les gens voyaient cette église, voyaient cette joie débordante, quel témoignage merveilleux. Et notre témoignage à nous ne doit pas se limiter à une joie parce que nous sommes bénis financièrement. Notre témoignage à nous ne doit pas être réduit à une joie de circonstance, mais une joie qui déborde au-delà des circonstances, Et pour continuer d'appuyer justement cette idée et cette dimension que l'église, en fait, les églises de Macédoine vivaient, Paul va dire leur pauvreté profonde. Amen. Et ce serait étonnant de dire cela d'une église. On pourrait se dire, mais c'est l'église de Dieu, c'est l'épouse de Christ. Elle doit être riche, elle doit avoir de l'argent, de l'opulence. Il y en a même qui vont parler d'évangile de la prospérité. Mais nous voyons bien là que ce n'est pas un évangile de la prospérité qui est prêché, mais plutôt un évangile
du don de soi. Un évangile de ce que j'ai, je le donne et je n'amasse pas pour moi-même. Un évangile qui considère que ce que j'ai, c'est pour bénir les autres. Et d'ailleurs, qu'est-ce que faisait en fait? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul était en train d'organiser cette collecte? Eh bien, c'était parce que justement à Jérusalem, il y avait des problèmes de famine. L'église de Jérusalem passait par des temps difficiles parce que cette zone géographique de Jérusalem traversait une période économique compliquée. Et là, eh bien, il y a comme ce système d'entraide, d'encouragement, de soutien les uns avec les autres et les uns pour les autres, ou même ceux qui n'ont pas, même ceux qui sont dans une pauvreté profonde deviennent un sujet de bénédiction pour les autres. Amen, un sujet de bénédiction pour les autres. Et donc, il nous a dit qu'ils avaient cette pauvreté profonde. Il nous a dit que cette pauvreté profonde, en fait, a produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Il nous a donc dit que, je reprends ce verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Donc, il y a deux éléments clés. Il y a deux facteurs à considérer. Le premier, c'est cette joie débordante. Est-ce que tu donnes à ton Dieu avec joie? Est-ce que tu donnes, voyez, donner avec joie pour vraiment, en se disant, mais Seigneur, ce que je donne, même si c'est un petit peu, ça va bénir les autres, ça va les encourager. Et c'est ce qui produit cette joie en mon cœur. C'est ce qui produit cette joie en moi. Est-ce que toi aussi, tu as cette joie de donner pour que les autres soient bénis, pour que ceux qui sont dans le besoin soient encouragés? Je ne parle pas là de, comment dire, excusez-moi, mais de donner pour que, eh bien, le grand évangéliste ou le grand docteur ou le grand je ne sais quoi puisse voler dans son jet privé. Mais je parle là vraiment de donner afin que ceux qui n'ont pas soient bénis et encouragés. Et c'est exactement ce qu'il y avait dans le cœur de cette église de Macédoine. Et ils vont donc dire cette joie débordante et en même temps leur pauvreté profonde. Et parfois, eh bien, on peut ressentir cela. Parfois, on peut se dire, Seigneur, je voudrais donner, mais c'est tellement peu, c'est tellement insignifiant. Eh bien, Dieu regarde ce que toi tu considères comme peu. Dieu regarde ce qui te coûte. Ne le néglige pas. N'aie pas un regard dédaigneux même sur le petit peu que tu peux apporter. Parce que si ce petit peu, tu le donnes avec joie, sans tristesse, Dieu, à travers ça, il va nous dire, il va produire de riches libéralités. Ça me rappelle vraiment cette histoire des 5 pains et des 2 poissons. Ce jeune homme va apporter le peu qu'il a pour que Jésus puisse, à travers cela, utiliser, multiplier et nourrir la foule. À travers notre fidélité, eh bien, Dieu va bénir. À travers, j'allais dire, c'est comme si vous aviez là un plat, le plat de la fidélité, et sur ce plat de la fidélité, vous mettez quelques pincées de joie, la joie de donner. Et à travers cela, eh bien, Dieu va multiplier, Dieu va bénir, Dieu va bénir. Et donc, eh bien, ceux qui étaient pauvres, cette église qui était démunie, est devenue un exemple, un modèle que Paul va utiliser pour l'église de Corinthe, Verset 3, j'avance, il va dire, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. C'est comme pour nous dire, eh bien, en fait, la réalité, c'est que si nous donnons avec joie, et si nous faisons confiance au Seigneur, parce que pour donner, alors qu'on est pauvre, dans une pauvreté profonde, pour donner dans un tel moment, dans un tel passage difficile de sa vie, il faut faire pleinement confiance au Seigneur. Parce que ce que nous donnons au Seigneur n'est pas perdu, mais c'est multiplié. Amen. Ce que tu donnes au Seigneur, et foi dans ton Seigneur, ce n'est pas perdu, mais entre les mains du Seigneur, ce sera multiplié. Et c'est ce que nous est dit là. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Et ils vont demander en plus avec... Au verset 4, c'est-à-dire cette église de Macédoine va demander avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance. C'est que très certainement, Paul a dû leur dire, bon ben, écoutez bien-aimés, vous n'avez pas forcément les moyens, vous n'êtes pas forcément obligés de donner, etc. Eh bien, Paul va peut-être même leur dire, mais non, donnez de façon limitée. Mais eux ont donné avec joie. Ils ont donné avec enthousiasme. Et comme ils ont donné avec joie, avec enthousiasme, ils ont même insisté en disant, oh Paul, nous voulons prendre part justement à cette assistance apportée aux saints. Nous voulons être de ceux qui bénissons justement avec les peu de moyens que nous avons. Nous voulons bénir les autres. Et ils ont insisté. Là où peut-être nous hésiterions encore. Là où peut-être nous chercherions des excuses pour ne pas donner pour le royaume de Dieu,
eux vont insister. Et comme dire, Seigneur, non, tu ne pars pas sans prendre cette part que nous avons mis à part pour toi. Dis-moi, mon ami, dis-moi, mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu donnes à ton Dieu? Comment est-ce que tu mets à part pour ton Dieu? Est-ce que tu le fais avec enthousiasme? Est-ce que tu le fais en réalisant que c'est un privilège que Dieu puisse justement utiliser ce que lui-même t'a donné? Les moyens, les finances que nous avons, tout nous vient de notre Seigneur. Et nous devrions en fait, non pas être dans des discussions sur combien on doit donner, quel pourcentage, etc. Mais nous devrions plutôt presser notre Seigneur en disant, Seigneur, prends cela pour que ton peuple soit béni, pour que ton royaume soit béni, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que cette leçon, dans son attitude, que les églises de Macédoine donnent à l'église de Corinthe, eh bien, c'est une leçon qui est aussi valable pour nous. Seigneur, donne-nous de donner avec joie pour ton œuvre, de donner avec joie afin que les autres soient encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Et je termine avec ce verset 7, et je vais donc sauter au verset 7 où Paul va dire, eh bien, de même que vous excellez en toutes choses. Donc il va reconnaître que l'église de Corinthe est une église qui excelle en toutes choses. Qu'est-ce que cela signifie? En foi. Donc très certainement une église qui avait une assurance, une église qui plaçait sa foi dans le Seigneur. Et ils reconnaissent cela. En parole. Très certainement une église justement qui, dans la méditation de la parole, dans son engagement aussi, excellait dans son engagement qu'elle prenait. Elle respectait sa parole. En connaissance. Donc là c'était en connaissance de la parole de Dieu justement. En connaissance des choses de l'esprit. Et dans le zèle à tous égards. C'est-à-dire dans une église qui était engagée, une église qui servait le Seigneur, mais il va leur dire cette partie-là aussi, d'exceller dans les œuvres de bienfaisance. Et là aussi, je voudrais mettre et terminer là-dessus, des œuvres de bienfaisance. C'est-à-dire non pas amasser pour moi-même, non pas amasser pour notre propre confort, non pas amasser justement pour, j'allais dire, les autorités simplement de l'Église. Il fallait que les autorités de l'Église soient bénies. Il fallait que les conducteurs soient bénis. Mais de façon, je crois aussi raisonnable, parce que notre Dieu est un Dieu sage, est un Dieu équilibré, pas pour que l'autre soit riche. Et c'est pour cela qu'il nous est parlé d'œuvres de bienfaisance. C'est-à-dire à travers ça, Seigneur éternel mon Dieu, que nous en tant qu'Église, nous puissions utiliser les moyens que tu mets à disposition de l'Église pour que ce soit toujours des œuvres de bienfaisance. C'est-à-dire une œuvre, une action qui fait du bien et pas une action pour amasser et rendre plus riche. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.